Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Koulam, au petit, bonjour au grand. C'est pas très pratique pour moi de bouger parce que il y a une petite crise dans la ménagerie. Je sais pas si vous avez vu, ces deux-là, ils sont vraiment faufilent leur petite place dans la vidéo. Apparemment, ils se sentaient un petit peu écartés. Donc là, je les ai repris près de moi. Ils cherchaient, je crois, des signes de reconnaissance. Ils cherchaient à ce qu'on s'occupe d'eux, et quand on n'a pas suffisamment de câlins et de signes de reconnaissance positifs, ça peut arriver qu'on recherche des signes de reconnaissance négatifs. Voilà, mais restez ici, les petits chouchous. Vous allez trouver un ami, marsupilami. Et voilà, et comme ça, vous êtes là, vous êtes bien. Et moi, je m'occupe, d'accord? Je m'occupe de nos petits amis et de nos grands amis. Bonjour, on continue avec l'histoire de la création du monde, de la création de l'homme. Et j'avais des petites questions pour vous que je suis en train de regarder ici. Vous avez répondu à mon petit quiz et c'est vrai, vous avez tous bien répondu. Parfois, nous ne savons plus très bien où nous sommes, comme Adam avant qu'on le place dans le jardin. Je rappelle que c'est Adam Arishon qui est à la fois homme et femme. Enfin, ça, c'est ce que je vous dis depuis le début de nos histoires de Koulam. Mais ici, vous allez voir que dans la deuxième histoire, c'est un petit peu différent. Voilà, en tout cas, de toute façon, ils sont créés, il au pluriel, ou cette entité au singulier est créée sans avoir de parents, donc sans personne qui montre le chemin. Et c'est une chose, je trouve, qui nous interpelle aussi aujourd'hui, parce qu'on est toutes dans nos maisons, et on n'a plus tellement des choses extérieures qui nous donnent un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on fait pas, etc. On est un petit peu tout seul, même s'il y a un grand jardin, hein, ou parfois c'est un tout petit jardin, même s'il y a un grand jardin autour de nous, il y a peut-être des animaux, mais il n'y a pas tellement d'autres êtres humains avec qui on peut discuter comment ça va, qu'est-ce qui se passe, pas d'autres enfants avec qui on peut jouer. Donc c'est pas très simple, on est un petit peu comme ce Adam qui est un petit peu tout perdu. Et en tout cas, ici, on est dans la deuxième histoire, dans la première. Le troisième jour, Elohim, il crée la terre et tous les animaux, en fait, il crée le jardin. Et il crée le Adam le sixième jour. Et bien chez nous, dans notre deuxième histoire maintenant, on a vu qu'il crée d'abord le Adam, et puis on ne sait pas ce que fait le Adam, il est perdu, on ne sait pas où il est, avant ensuite de faire le jardin. Et c'est ce qu'on a dit maintenant. Et donc, Adonai Elohim, hein, c'est notre référent maintenant, c'est notre héros, il s'appelle maintenant Adonai Elohim, il a fait pousser à partir de la terre tous les arbres, plein d'arbres, agréables à voir, oh oui. Et on peut quand même peut-être, j'espère pour certains d'entre nous, admirer les arbres par la fenêtre, et bon à manger. Et voilà, c'est le printemps, il y a des nouveaux fruits qui arrivent. Voilà, donc il y a tout ça qui crée... Bon, alors petit Marsou et mes chers petits amis, je vais vous mettre ici sur mes genoux, ce sera quand même plus simple. Tenez-vous sages pendant que je raconte l'histoire. Et donc, il crée tous les arbres, l'Éternel, mais il crée un autre arbre qu'on n'avait pas vu dans la première histoire. Il crée l'arbre de la vie, Etz HaChaim. Oh, qu'est-ce que ça peut être l'arbre de la vie? Sinon, on prenait les crayons de couleur et qu'on dessinait, ça donnerait quoi l'arbre de la vie? Il ressemblerait à quoi? Vous avez déjà vu un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie? Ce sera un exercice intéressant à faire. Et faites-le si vous voulez. Envoyez-moi des dessins si vous avez envie de cet arbre de la vie. Et puis on peut se demander aussi, si on veut regarder ça autrement, l'arbre de notre vie, il a ses racines dans nos besoins. On a besoin de boire. Il faut boire, il ne faut pas oublier. De manger, besoin. De dormir, de respirer bien sûr. D'avoir de l'énergie, du sport, de faire du sport, de faire sortir de l'énergie. Tout ça, c'est comme les racines de nos besoins. Et puis c'est la seule façon qu'on a ensuite de pouvoir pousser des branches et des fruits. Alors si vous voulez réfléchir à quelles sont nos racines et les besoins qu'on a, et est-ce qu'ils sont nourris ou pas, c'est tellement important parce que quand on n'a pas ce qu'il faut, ça, on le ressent en fait, hein. On se met en colère parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, ou on est très triste, ou on n'a pas d'énergie. Donc voilà, ça c'est nos racines. Est-ce qu'on a ce qu'il faut dans nos racines? Et puis, est-ce qu'on peut aider les autres aussi en s'appelant les uns les autres, en fixant des rendez-vous quotidiens? Moi, je suis avec vous tous les matins à 7h30 et puis à 13h toujours pour cette petite vidéo. Donc, les racines d'un côté et puis les branches de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut prendre nous et puis qu'est-ce qu'on peut donner aussi? Et qu'est-ce qu'il y aurait dans cet arbre de la vie si vous le dessinez?
Voilà, en tout cas, c'est très mystérieux. Il y a plein de commentaires aussi là-dessus. Et l'arbre de la vie est aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'avait pas vu ça au début. On avait juste vu plein d'arbres. Et plein d'arbres qui étaient tous plus délicieux les uns que les autres et plein d'herbes. Et bien là, c'est pas du tout comme ça. Et donc, on continue à raconter. Il y avait un fleuve qui venait de Éden pour nourrir et arroser le jardin, etc. Et la façon dont le fleuve se divisait en 4 branches qui venaient des terres les plus merveilleuses et les plus exotiques. Et la Torah nous poursuit l'histoire en disant que Adonai Elohim, toujours lui, a pris le Adam et l'a mis, hop, comme tu peux dans Google Maps. D'ailleurs, c'est peut-être une activité sympa à faire pour voyager, d'aller voir un petit peu d'autres pays sur Google Maps. Tu peux prendre le petit bonhomme de Google Maps, le prendre et le poser quelque part, et puis tu peux voir tout le paysage et tu peux te promener. Ben là, on a l'impression que Adonai Elohim, il prend le Adam Arishon, le premier être humain, il le pose et il le met dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et donc, on va voir ici que le rôle du Adam, c'est de le cultiver et de le garder. Donc, c'est d'entretenir les racines de l'arbre, lui, Adam, faisant des choses. Et Adonai Elohim a ordonné au Adam quelque chose. Il lui a dit, attention, attention, de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin, tu en mangeras, vas-y, mange-en, profites-en. Il faut profiter de la vie, de tout ce qu'on peut. Vas-y, premier Adam. Mais, là, le texte dit pas mais dit et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que si tu en mangeais, il se passerait quelque chose d'incroyable, tu deviendrais mortel. C'est-à-dire que on ne vit pas pour toujours, tout le temps, pour toujours, parce que vous connaissez peut-être la fin de l'histoire. Et donc, il y a quelque chose, quand on connaît les choses, quand on sait ce qui se passe, pourquoi est-ce que quand on sait, eh ben, on devient mortel? Ça, c'est une question qu'on va se poser et puis dont on parlera demain. Alors, les petits amis, je vous dis au revoir. Hein. Marsou, merci d'avoir été avec nous. Vous deux, alors vous êtes fait remarquer la dernière fois, mais maintenant, vous avez trouvé votre équilibre, je crois. Je crois que ça va mieux. Faites donc un gros câlin. Nous aussi, veillons à nous faire des câlins les uns les autres. Et restons ensemble. Répondez à mes petites questions si vous voulez bien. Et on se retrouve demain. Très bonne journée. Au revoir.